De la dérive passive du plancton au gré des courants, aux migrations des grands prédateurs marins qui sillonnent les océans, la connectivité marine fonctionnelle englobe tous les mouvements de tous les organismes marins tout au long de leur vie. Ceci inclut les oscillations verticales journalières du krill dans la colonne d'eau, les plongées des pingouins pour se nourrir, les longues migrations saisonnières des baleines, mais aussi le voyage de toute une vie qui sépare chaque nouvelle génération de ses parents. Pour beaucoup d'espèces marines, cette séparation se produit au tout début de la vie, pendant que les œufs et les larves qui flottent dans l'eau sont transportés par les courants parfois sur des milliers de kilomètres. On ne peut donc vraiment pas prédire la distance de dispersion des organismes marins suivant leur taille finale ou leur capacité de nage. Et comme en plus l'observation des organismes est souvent difficile en pleine mer, décrire les mouvements de toutes les espèces marines au cours de leur vie représente un sacré défi. Pour cela, les scientifiques doivent combiner différentes méthodes, qui se répartissent en 4 catégories principales. Le suivi à l'aide de puces électroniques, l'analyse de marqueurs biochimiques, les études génétiques et la modélisation. Le marquage est suivi avec des puces électroniques et la technique qui fournit la description la plus précise des mouvements des espèces, même si elle ne s'applique malheureusement qu'aux organismes de grande taille. Ces dispositifs d'enregistrement fonctionnent comme un GPS et permettent de suivre en détail les mouvements pendant des mois, voire des années. Les caractéristiques de l'environnement, comme la température, peuvent être également enregistrées, ce qui fournit des données précieuses sur les habitats dans lesquels les animaux vivent et se nourrissent. L'analyse de marqueurs chimiques présents dans les tissus biologiques permet quant à elle d'identifier l'endroit où de nombreuses espèces marines ont vécu et ce qu'elles ont mangé. Pour cela, on utilise surtout des parties dures du corps comme les vertèbres, les coquilles ou les otolithes de poissons qui se forment dès le plus jeune âge et grandissent par dépôts d'anneaux successifs, un peu comme ceux des troncs d'arbres. La composition chimique de ces anneaux reflète les conditions environnementales passées, ce qui permet de retracer les mouvements de chaque individu à différents âges. Il est également possible d'exploiter la signature chimique des tissus mous, comme par exemple le muscle, pour explorer le régime alimentaire des espèces et quantifier les transferts d'énergie et de matière au sein des habitats et entre eux. L'ADN étant l'élément constitutif de la vie, les méthodes génétiques s'appliquent à tous les organismes. Les progrès récents permettent désormais l'utilisation courante de la génétique pour décrire la distribution des populations et des communautés et leur connectivité sur le long terme. Par exemple, l'ADN environnemental permet d'identifier toutes les espèces présentes sur un site donné, ce qui fournit des informations précieuses sur les aires de répartition des espèces et les endroits où elles se croisent. Il est aussi possible d'estimer la connectivité actuelle et ancienne entre populations en examinant la similarité génétique entre les individus provenant de différents endroits. Il est même possible aujourd'hui d'estimer la connectivité entre 2 générations en identifiant génétiquement les parents et leur progéniture pour ensuite comparer leurs distributions respectives. Enfin, la modélisation de la dispersion et des niches environnementales permettent d'estimer la connectivité actuelle et future pour un large éventail d'espèces. La plupart des approches de modélisation reproduisent les courants océaniques et les conditions environnementales, puis combinent ces données physiques avec la physiologie et l'écologie des espèces afin de prédire les distributions probables des organismes. Il est également possible de modéliser la dispersion du plancton et le voyage de tous les œufs, larves et micro-organismes qu'il contient. Avec l'arrivée d'ordinateurs de plus en plus puissants, ces prévisions sont de plus en plus détaillées et fiables. En combinant les techniques, on peut obtenir des informations uniques sur les relations entre les organismes marins et les divers écosystèmes qu'ils habitent. Cette connaissance de la connectivité fonctionnelle marine permet de guider la prise de décision pour la protection et la gestion du milieu marin. Par exemple, pour un meilleur positionnement des aires marines protégées, où les activités humaines sont soigneusement réglementées, ou pour mieux comprendre où et quand les quotas de pêche doivent être appliqués pour éviter l'extinction des espèces ou l'effondrement des stocks. L'avenir promet une intégration encore plus poussée des approches utilisées en connectivité fonctionnelle marine et une meilleure compréhension de la manière dont les mouvements des organismes marins contribuent au fonctionnement de notre planète et à la régulation de notre climat. Cela est vraiment essentiel si nous voulons exploiter durablement les ressources marines tout en préservant la santé, la biodiversité et la productivité de l'océan.